j'ai fait de la peinture aux Beaux-Arts de Paris. Il y avait un face-à-face qui était un petit peu, on va dire, tendu avec la toile, jusqu'à de le dire. Je fabriquais des châssis qui étaient des sculptures, en fait, qu'au jour où j'ai tout arrêté. C'était pas évident d'appeler ça de la sculpture aussi facilement que ça. Et c'est en travaillant que ça s'est défini et que j'ai donc choisi effectivement le mot sculpture et de faire de la sculpture. André, c'est un hommage à mon papa qui est décédé, mais ça c'est anecdotique. Et c'est surtout un travail sur la posture et sur qu'est-ce qu'on fait quand les gens disparaissent. Et qu'est-ce qui se passe après, en fait. Alors pour eux, on ne le sait pas, et pour nous, en vérité, on ne le sait pas non plus. Donc l'idée du socle, et en rapport à la pierre tombale, en fait, j'aime beaucoup travailler les histoires des gens, et la mienne, elle en fait partie, et la grande histoire. Et c'est vrai que le socle, en histoire de l'art, il a été mis en place beaucoup pour adorer les gens, ou alors on a des socles, pierre tombale, stèles. Et en histoire de l'art, on va dire moderne et contemporaine, on continue à poser des objets sur le socle, et moi j'ai quelque chose que j'aime pas du tout, c'est l'adoration. Moi j'aime bien l'amour. En fait c'est un dispositif, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, il y a un ordre, donc il y a d'abord effectivement la mort ou la vie ou un événement, on va dire, très humain. Il y a cette stèle recouverte d'une enveloppe. Et en fait, l'idée, c'est que cette enveloppe est là déployée, mais qu'elle pourrait être repliée. Et l'idée, c'est qu'on puisse se l'imaginer et aussi qu'on puisse s'y asseoir pour vivre en fait les événements. Les gens comprennent assez rapidement, ils touchent, ce qui est agréable pour moi, mais d'une manière justement assez respectueuse en fait. Ils s'assoient comme on pourrait s'asseoir justement sur une pierre tombale souvent. Enfin, je veux dire, le coup d'aller au cimetière et de ne pas pouvoir s'asseoir, par exemple, c'est insupportable. Bon, ça a l'air de rien, mais ça empêche en fait. Ça empêche de rester, ça empêche une confrontation, ça empêche la pensée. Et donc c'est aussi ça en fait de faire ce travail-là. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me disait c'est un travail sur la mort. Je dis non, c'est un travail sur la vie parce que je trouve que c'est bien justement de prendre le temps de vivre ce moment-là. Parce que les deuils, en fait, on peut faire le deuil de tout, en vérité. Et puis s'asseoir et être avec soi-même, c'est quelque chose qui est un peu obligatoire pour aller bien et qu'on fait de moins en moins. Et donc, ce que j'aime, c'est les postures. Et là, justement, par rapport au deuil, pendant un enterrement, en fait, quel qu'il soit, et quelle que soit la religion, on a tous la tête baissée. Et c'est l'inconscient collectif qui nous le dicte. Et si jamais quelqu'un se met à regarder en l'air, ça gêne un petit peu toute l'assemblée. Il y a des postures qu'on apprend, il y a des codes de politesse, mais il y a aussi quelque chose qui est de l'inconscient collectif sur des moments un peu importants dans la vie. Et c'est aussi de ça que je veux parler. Pour moi, on est tous un peu des boîtes, et dans le sens où on est capable de recevoir et de donner aussi. Et donc moi, je m'amuse avec mes bouts de carton. Que je mets en scène pratiquement comme des êtres vivants en fait, mais quand je les mets en scène c'est dans ma tête, mais après je les transforme, et donc au niveau de la fabrication, au niveau de plein de choses, et c'est là que ça devient des sculptures. Je donne des prénoms maintenant à mes sculptures, parce que déjà nommer les gens c'est les faire exister, j'ai dit les gens mais bon, les sculptures aussi en vérité. C'est une manière de s'approprier le travail, c'est une manière de vivre avec quand on le fabrique. Quand on le confie, par exemple maintenant quand je vais venir au FRAC, je peux dire qu'André est au FRAC, et je préfère beaucoup dire qu'André est au FRAC plutôt que oui, j'ai une sculpture. Voilà, je trouve que ça rend les choses plus jolies, plus humaines et plus vivantes. Pour moi, usuellement, le noir est à plat comme quand on est en manque d'énergie, quand on n'a pas encore, quand on est un peu pas vivant entre guillemets, ça pourrait être état de deuil en vérité. Ça c'est les états de veille. L'état d'éveil est normalement blanc, en métal souvent, et sur des formes qui sont en mouvement, c'est des arrêts sur image en mouvement, c'est le paradoxe un peu de la sculpture. Et donc c'est cette espèce d'instant où les choses se déploient. Pour André,
Elle est grise. Alors effectivement, je pense que c'est plutôt le mouvement d'un souvenir. C'est aussi ça, l'état de veille et d'éveil. Et André, il est en état d'éveil on va dire de mémoire un petit peu, de mémoire. Voilà. Le pli, c'est une manière de prendre forme en fait. Tous les mots qui correspondent à un bout de carton, c'est pour ça que j'aime bien les boîtes, c'est qu'en fait on pourrait faire un parallèle avec un carton et avec une personne sans aucune hésitation. C'est-à-dire qu'on a tous des mouvements de repli, des mises en forme, des remises en forme, des destructions, des mises à plat, des transformations, voilà. Et donc le pli parle de ça. Par exemple, ça André, c'est un moment intermédiaire parce que il est déployé. Donc, mais on peut voir, si on regarde un mouvement très simple, on peut constater que le socle sur lequel je suis assis, qui est en dessous, peut être enrobé en fait par cette enveloppe, mais inversement, ça peut aussi faire l'inverse. En fait, le pli et le repli, c'est une idée de mouvement. Alors, et puis tirer, ça vient de la couture. C'est peut-être une manière d'être inconsciemment, de penser qu'en fait, elle puisse toutes se raccorder en fait. On peut jouer à se transformer en vérité, mais je pense qu'on est tous en fait, on est des mémoires en fait. Il y a eu les premières sculptures, une série qui s'appelle Un fond en commun. C'était une série qui s'apparentait à du mobilier mais qui n'en était pas. Et donc ce fond en commun, il y avait 3 pièces. Et aussi ça a été le début du donner à faire fabriquer. C'est-à-dire qu'avant ça, je bricolais encore, etc. Et je me suis rendu compte que les gens s'attachaient trop à la texture de mes objets. Ils voyaient ils voyaient quelque chose que je voulais plus qu'on voit. Et donc j'ai fait fabriquer les choses. Et à partir de là, j'ai pu plus dire sans que ça se voit, en vérité.